Bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge bien-être à relever chaque semaine. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute et bravo d'avoir pris ce temps pour toi. Comme chaque semaine, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Et d'ailleurs, je suis de bonne humeur et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de bonne humeur, de satisfaction personnelle. Et je vais passer à la loupe les 3 erreurs qui ruinent ta bonne humeur. Je constate bien trop souvent les mêmes erreurs qui ruinent littéralement la bonne humeur des femmes que j'accompagne. Il est possible qu'une seule d'entre elles te concerne, ou les 3, ou 2 d'entre elles. Ce n'est pas une course aux erreurs, pas du tout, bien au contraire. J'aimerais juste qu'avec cet épisode, tu prennes ce moment pour toi, pour réfléchir à ta manière d'agir et de créer tes journées. Peut-être même que de prime abord, tu penseras que tu n'es pas tombé dans le piège, mais réfléchis à t'être reposé et si tu as besoin d'aide, tu le sais, je suis là. Je suis la première à clamer qu'il existe autant de manières d'être heureuse que de personnes sur cette planète. Cependant, les Homo sapiens sapiens que nous sommes ont quelques points communs. Alors ouvre bien grand tes oreilles, ouvre ton esprit et reste curieuse, on commence tout de suite. La première erreur qui ruine ta bonne humeur, c'est croire que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as peut-être pas d'objectif formulé comme un objectif SMART, mais tu as des objectifs tous les jours. Tu n'en as juste pas conscience. Lorsque tu te couches le soir, par exemple, est-ce que tu penses au déroulement de ta journée du lendemain? Est-ce que tu fais des choix sur ce qui est important, de quelle manière et quand tu le feras? Est-ce que tu as un but en particulier pour ta journée? Est-ce que tu as quelque chose à faire en plus de d'habitude? Est-ce que tu as des envies que tu aimerais bien caser si tu as le temps? Est-ce que tu as des rêves dont tu ne parles à personne et qui te permettent de t'évader et de croire à un autre quotidien? Est-ce que tu as des activités planifiées que tu n'as pas du tout envie de rater? Est-ce que tu as des nouvelles habitudes que tu aimerais tester, comme, je ne sais pas moi, le brossage à sec avant d'aller te coucher, ou alors un petit rituel du soir pour t'apaiser? Bingo, tu as des objectifs. Mais comme tu crois que tu n'en as pas, non seulement ils ne sont pas formulés comme des objectifs de succès, mais en plus, ils ne te tirent pas vers une satisfaction personnelle et ne renforcent pas ton estime personnelle. Puisqu'en réalité, en fait, tu fais juste les choses les unes après les autres, sans te poser plus de questions que ça. Avoir des objectifs quotidiens est excellent pour la santé mentale et la réduction du stress et de l'anxiété. Pourquoi ? Ton cerveau fonctionne par précision et il suit des instructions claires. Tout ce qui est flou mobilise trop d'énergie et déclenche du stress et de l'anxiété. C'est là que ton cerveau primitif prend le dessus avec ses 3 axes de prédilection, le risque, le danger et la survie. Donc au plus tu planifies, au plus tu organises, au plus tu précises, au plus tu utilises ton cortex préfrontal, celui de la pensée claire, de l'adaptation et de la recherche de solutions. Te fixer des objectifs SMART va non seulement te permettre d'être plus productive et plus performante, mais aussi de diminuer ta charge mentale, alléger tes journées et augmenter ta satisfaction personnelle. Célébrer la réussite de tes objectifs ou des étapes qui constituent ton objectif final est une étape importante à ne pas négliger pour renforcer ta confiance en soi. Et en fait, tu vas stimuler la dynamique d'amélioration personnelle. Et tu vas voir qu'il y a un petit côté addictif dans la fixation d'objectifs de succès. Prends conscience que tu as des objectifs malgré toi et qu'en reprenant le contrôle, tu gagnes sur tous les plans. Mets la lumière sur tes objectifs et kiffe tes journées et tes avancées.
La deuxième erreur qui ruine ta bonne humeur, c'est avancer en fonction de ton mood du jour. Ouais. Comment te dire? La fonction principale de ton cerveau est d'assurer ta survie. Comme je viens de te le dire, ton cerveau est formaté risque, danger, survie. Tout ce qui sort de ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire ce que tu fais sans réfléchir, tout ce qui a basculé en schéma automatique, est une source de risque et de danger. Tu as environ 45 pensées à la minute, plus de 60 000 par jour. Les 3/4 de ces pensées sont les mêmes que la veille, et la moitié de ces pensées est négative. Donc tu comprends facilement que si tu laisses ton mood guider ton quotidien, tu es à la merci de tous les facteurs extérieurs. Et là, tu te dis, ouais, enfin bof, si. Les facteurs extérieurs du style, la nuit que tu viens de passer, si le soleil a décidé de se montrer ou pas, la fluidité de la circulation ou les embouteillages interminables, ton collègue qui s'est mal réveillé ce matin, ta boss qui n'aurait jamais dû être à ce poste d'ailleurs, ton fils qui fait une énième décharge émotionnelle parce que « Oh, tu refuses de regarder des dessins animés en mangeant, bah, mauvaise mère. » Je suis sûre que ça te parle. Ton jean qui, comme de par hasard, est beaucoup trop serré ce matin. Comment est-ce possible? Tes cheveux qui ressemblent à rien, en tous les cas, pas ce que tu voudrais. Ton corps qui te rappelle que tu n'as plus 15 ans et qu'en fait, les douleurs font maintenant partie du quotidien. Salut les douleurs! Et ce bouton qui vient de sortir et qui annonce l'arrivée de tes règles. Bref, je pourrais continuer honnêtement pendant des heures, mais t'as saisi le message, sans structure, sans cadre, on stagne, on flotte, on avance un peu comme un escargot handicapé, à reculons, un jour de canicule. Ouais bon, j'ai poussé le bouchon un peu de loin là. Ça fait beaucoup, mais au moins tu t'en souviendras. Et là tu te dis, oulala Laurine, cool, respire, on n'est pas alarmé ici, on peut se laisser vivre, se laisser porter par la vie. Un grand oui, et c'est comme tout, c'est efficace par phase. C'est même essentiel de se détendre, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, pour te sentir équilibré et bien dans ta tête et dans ton corps, il va falloir aider ton cerveau et lui offrir un cadre dans lequel évoluer et t'épanouir. Je vais te prendre un exemple à la maison. Tu vois vite ce qui se passe si tu décides de ne ranger, nettoyer, faire la vaisselle et le linge que lorsque tu en as envie, le temps et l'énergie. En fait, c'est vite le bazar, non? Dans ta tête, c'est exactement la même chose. Alors reprends les rênes et kiffe tes journées. Super, mais ça passe par quoi? Tu vois le mot qui commence par D, la lettre D, et qui finit par in. Et c'est pas Laurine. Discipline, voilà, c'est ça. Merci pour ton aide. La discipline est une des clés de l'épanouissement et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de clés. La discipline, c'est pas rigide ou relou, au contraire, ça te donne un fil rouge à suivre, peu importe ton mood. Tu l'adaptes si c'est nécessaire, tu la modifies lors de ton évolution. Quel bonheur de savoir vers où aller et comment. Quel apaisement mental. Tu sais ce qu'il te reste à faire alors. Troisième erreur qui ruine ta bonne humeur. En plus, ça rime et honnêtement, je m'en étais pas rendu compte. Alors, pardon. Troisième erreur, penser que les routines, c'est naze, monotone et ennuyeux. Si tu le penses, c'est soit que tu as des routines qu'il est grand temps de changer, soit que tu te fais une fausse idée des routines en fait. Une routine, qu'est-ce que c'est? C'est faire régulièrement des choses dans un ordre fixe. C'est tout. On ne met pas d'affect là-dedans. Après les 2 premières erreurs que nous venons de voir, tu sais que le cerveau est rassuré et en confiance lorsqu'il a un cadre précis. Les habitudes, du coup, vous conditionnez ton humeur. Je t'explique. Avec un cerveau formaté risque, danger, survie, chaque chose que tu fais dans un but de bonheur, de plaisir, de satisfaction, d'amélioration de ta santé physique et mentale te demande un effort réel.
Aller à ton cours de pilates après le travail te demande un réel effort. Pourtant, tu sais à quel point tu aimes ce cours et à quel point tu te sens bien en sortant. Au plus tu pratiques une activité, au moins tu ressens de résistance interne. Au début, c'est compliqué. Et à force de répétition, c'est de plus en plus naturel et fluide. C'est le concept même d'une habitude. Face à l'inconnu, les humains réagissent de 3 manières différentes. La fuite, le combat et l'immobilisation. Au plus tu diminues les données inconnues de ton quotidien, au plus tu désactives ces modes de survie. Et alors, ton niveau de stress et d'anxiété seront au plus bas. Lorsque ton habitude est bien ancrée, en fait, tu vas basculer en schéma automatique. Tu vas plus mobiliser d'énergie. Ton cerveau sait ce qu'il a à faire, quand et comment. Nickel. Et tu as alors toute la disponibilité mentale pour inventer, créer et kiffer. Il a été prouvé que tenir des routines augmentait ton niveau de satisfaction personnelle et renforçait ta confiance en soi. Intéressant, n'est-ce pas? Mais il est possible que si tu n'as pas encore de réelle routine aujourd'hui, c'est parce que tu as peur. Et je te renvoie vers la Boost Letter numéro 53 dans laquelle j'ai traité de la peur. Peur de ne pas réussir. Peur d'échouer. Le succès d'une bonne routine dépend de toi et uniquement de toi. Et peut-être que là, justement, tu préfères fuir, me dire que j'ai tort ou procrastiner. Mais réfléchis un instant. Je suis sûre que tu peux débusquer des routines déjà existantes dans ton quotidien. Quelles sont tes habitudes? Dans la salle de bain, pour te coucher, en famille en rentrant de l'école, pour te préparer le matin, ou arriver à ton bureau. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que tu prends tous les jours ou des médicaments? Alors, je te vois sourire. Avoir des routines, c'est automatiser tout ce qui peut l'être pour dégager de la disponibilité mentale, de la capacité décisionnelle et de l'énergie pour ce qui requiert ta présence et ta créativité. Rends tes routines fun et agréables. Ajoute des éléments de plaisir et tu seras bluffé de constater que tu augmenteras ta bonne humeur et ta productivité au quotidien. Tu connais maintenant les 3 erreurs qui ruinent ta bonne humeur. Tu sais précisément ce qu'il te reste à faire et je te défie de t'y mettre dès aujourd'hui pour plus de plaisir, plus de bonheur, plus de sérénité et plus de légèreté dans ton quotidien. Définir un objectif de succès, développer une discipline solide et mettre en place des routines fun peut s'avérer être une tâche difficile et c'est pourquoi j'ai créé Happy Boost. Tu y trouveras toute l'aide dont tu as besoin. C'est le seul programme stimulant 100% féminin qui propulse tes projets, tes envies et tes rêves en regroupant au même endroit développement personnel, santé physique et santé mentale. Alors rejoins dès aujourd'hui la liste d'attente VIP de Happy Boost. C'est entièrement gratuit et sans engagement, juste du pur plaisir et des avantages exclusifs. coachinglorine.com/happyboost. D'ailleurs, mardi 11 juin, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais mardi 11 juin à 20h, je t'embarque dans les coulisses du programme et je t'invite à un cours collectif de yoga sur Zoom avec une experte pour créer ta propre routine de mouvement, apaisement, détente et relaxation. Alors, inscris-toi coachinglorine.com/happyboost. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Prends soin de toi. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.